c'est à peu près un tiers de la Cisjordanie. Ça représente toute la frontière est avec la Jordanie. C'est là que se trouve la plus grande ressource en eau qui reste en Cisjordanie. 95% du territoire de la vallée du Jourdain est occupé complètement sous contrôle israélien, soit en zone C, reconnue selon les accords d'Oslo, soit zone de colonies ou de réserves naturelles et de zones militaires, évidemment. Donc dans la vallée du Jourdain, il y a 36 colonies. Il y a une dizaine de bases militaires. Et il y a environ, selon les chiffres, selon les sources, il y a entre 6 et 9 000 colons seulement, qui occupent donc les 36 colonies là. Voilà, une énorme partie du territoire de la vallée du Jourdain. La vallée du Jourdain, elle est éminemment stratégique pour les Palestiniens et pour les Israéliens, puisqu'elle représente, comme je vous l'ai dit, la frontière avec la Jordanie. C'est le seul portail vers l'extérieur pour les Palestiniens aujourd'hui. C'est pour ça que les Israéliens veulent garder le contrôle sur cette zone-là. Puisque ça veut dire que sans la vallée du Jourdain, les Palestiniens ne peuvent pas imaginer avoir un État, puisqu'ils n'auraient pas de frontière autre qu'avec Israël, ou la mer pour Gaza. Quelles que soient les frontières dont on parle, d'un État palestinien, que ce soit les frontières de 67 ou un seul État. Et c'est aussi, ça serait aussi impossible d'avoir un État viable économiquement, puisque les ressources en eau sont là. C'est là qu'il y a les plus grandes ressources de terres agricoles. Ce qui était autrefois appelé comment on dit en français, le grenier de la Palestine. Grenier à grains. Voilà. Aujourd'hui, c'est le grenier d'Israël et de l'Europe. Donc c'est inimaginable pour Israël de vivre sans cette partie-là de la Cisjordanie, puisque ça rend l'occupation profitable en termes économiques. Et les Palestiniens, ça veut dire aussi qu'ils n'auraient pas un État viable sur cette partie de la Cisjordanie. Donc aujourd'hui, nous on résiste ici, on aide les Palestiniens à rester sur ces terres-là, parce qu'on considère que ces Palestiniens-là, ils sont garants du futur des Palestiniens. Si les Palestiniens qui vivent dans la vallée du Jourdain s'en vont, c'est terminé. Il n'y a plus d'espoir de faire un État quel qu'il soit. Donc, vous le verrez dans certaines régions, c'est plus clair que dans d'autres, dans la vallée du Jourdain. Les problématiques sont un petit peu différentes, mais il y a toujours une même constante. Il y a clairement une politique de nettoyage ethnique de la vallée du Jourdain, de transfert de la population, et ça depuis 67. Avant 67, il y avait plus de 300 000 Palestiniens qui vivaient dans la vallée du Jourdain. Aujourd'hui, ils sont un peu plus de 50 000. Et la plus grosse partie de ces 50 000 vivent en zone A à Jéricho et un petit peu à Alodja. Et les autres sont éparpillés en zone C. Et dans 4 villages en zone B. Donc l'objectif il est clair, c'est de faire partir les Palestiniens, de rendre leur vie tellement impossible que ça les pousse à s'en aller. Donc il y a plusieurs choses qui font plusieurs stratégies de la part d'Israël. C'est carrément détruire les maisons et de les empêcher de vivre sur l'endroit sur lequel ils se trouvent. Ou alors c'est d'empêcher leur vie de façon indirecte dans la région, soit en leur empêchant d'avoir accès à l'eau, à la santé, à l'éducation, empêcher tous les mouvements possibles qu'ils puissent faire. C'est rendre leur vie aussi, mettre leur vie en danger en mettant des zones de tir un peu partout et du coup en rendant la vie vraiment dangereuse, au sens propre du terme, de manière immédiate. Comme là, ce matin, où ils sont en train de s'entraîner, ils s'entraînent tout près c'est des zones de... C'est de l'alpage, quoi, pour les bédouins de la région.
Là, il y a 2 semaines, il y a un gamin qui a marché sur une mine et qui est à l'hôpital encore. Voilà, et donc tout ça participe à cette idée de faire de la vallée du Jourdain une zone vide de tout Palestinien, quoi. Du coup, de prendre contrôle complètement de cette zone-là. C'est clair, partout dans la vallée du Jourdain, les colonies s'agrandissent, sont tous en train de construire, d'agrandir les fermes, de planter des arbres. Il y a une activité qui est très très clairement accélérée depuis quelques semaines, je dirais 2 mois. C'est très net. Ils ne se cachent pas, hein, ça construit et ça plante un maximum. Ils s'entraînent beaucoup aussi là depuis quelques jours, l'armée. Donc voilà, nous à côté de ça aussi, c'est pour ça qu'on accélère au maximum nos constructions. Dans les endroits justement où on voit qu'il y a accélération de la construction des colonies. Il y a quelques mois, on travaillait beaucoup dans le nord. Puisque l'année dernière, l'été dernier, la cible de l'armée, c'était de détruire les villages du nord. Cette année, ils sont plus ciblés sur le sud. Donc on a 2 projets donc, à Al-Hoja, dans la partie en zone C de Al-Hoja. On travaille aussi à Jifplik, pas loin d'ici, où Netanyahou est venu il y a 2 mois disant qu'ils allaient faire une autre colonie. Donc on va aider les gens de cette partie-là du village à construire des maisons en dur. Voilà, c'est les projets qu'on a en ce moment de construction de maisons et dans 3 endroits et d'une école à un autre endroit. On a aussi 2 autres projets d'école qui sont déjà en place, qui sont là, à cause de manque de financement, on est obligé d'arrêter les cours parce qu'on n'est pas en mesure de payer les frais de déplacement des profs. On espère que dans quelques semaines ça va reprendre, mais pour l'instant on a arrêté l'école. Bon, c'est un peu un échec pour nous, mais on espère que ça ne va pas durer. Voilà, on essaye d'être un maximum sur plusieurs endroits en même temps. On sait que c'est les semaines et les mois à venir, ils sont assez cruciaux. On n'est pas dans une période de calme. Il y a pas mal de changements en ce moment et il y a un gros focus sur la vallée du Jourdain parce que ça y est, tout le monde comprend que c'est une zone stratégique. Ça a mis du temps, mais ça y est, on y vient. Du coup, on essaye nous aussi de faire bouger les choses au maximum en ce moment. Un peu partout. On essaie d'être présent au maximum un peu partout. À partir du moment où il reste ici, déjà déjà pour nous c'est une résistance, quoi. Quand il y a un exemple, là, ce monsieur là qui est sur le poster qui s'appelle Abou Saker, que vous avez vu hier, qui est passé avec le monsieur avec le kéfier. Ce monsieur-là, il est bédouin. Il a une communauté, sa communauté à lui et sa famille, puisqu'il a 3 femmes et à peu près 25 gamins. Il représente à peu près le même nombre de gens qui habitent dans la colonie juste à côté. Il y a encore une autre colonie encore à côté. Et de l'autre côté, il y a 3 bases militaires qui encerclent sa petite communauté-là. Ce mec-là, juste le fait qu'il vive sur ces terres-là, pour nous, ça suffit. On ne lui demande pas d'aller manifester, je sais pas moi, d'essayer de passer à Jérusalem, faire des manifs. Le fait qu'ils vivent là, que ces gamins ils restent ici et qu'ils se battent pour garder cette terre-là, pour nous, pour lui, c'est déjà une victoire, quoi. Cette terre-là, elle n'est pas aux colons, elle n'est pas encore aux colons, elle n'est pas encore à l'armée. Il a des pressions, j'imagine. Et bah oui, il se fait casser la gueule, ses fils se font casser la gueule régulièrement, il empêche d'avoir accès à l'eau, etc. Nous, c'est le genre de personnes qu'on fera. Qui collabore pas, à la limite, on s'en fout. Il est sur cette terre-là et c'est ça qui est important, quoi. On l'aidera au maximum à rester là. Évite quoi? Bah, il est bédouin, donc il a des troupeaux de. Ouais, d'accord, mais ils réussissent à survivre ou en vivre. Ils arrivent à vendre le fromage. Il y a différents endroits, là, à Toubas, à Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie ou à Jénine, ouais.
غادوا ثلاث وين؟ اثنين غادوا واحد اوكي منيح. ماشي money, but at the same time, in the end, it will probably save the group money. That's probably, that's not about what I'd estimate as well. But you'd probably get that for less if you actually hired. Like it would probably be a bit less than that if we hired a mini. شو طالع احسن بتدق عليها شوفك احسن مش عالي دق عليها وقتين احسن النتيجه طوال الحاله لا اول ما بتاسس صح حج Hello.